Dans l'univers de la démonstration avec ce qu'on appelle les cas de similitude du triangle. Si vous vous souvenez, en secondaire 3, vous avez travaillé les solides semblables dans lesquels on utilisait les fameux K1, K2, K3, donc les solides semblables, où on avait eu un agrandissement ou une réduction sur la figure pour avoir des figures qui étaient proportionnelles. C'est un peu le même principe, sauf que cette fois-ci, on va se contenter seulement de l'étude des triangles semblables. Donc, des triangles semblables, c'est des triangles sur lesquels il y a eu agrandissement ou réduction. Et donc, visuellement, les triangles, qu'on va les regarder, contrairement aux triangles isométriques où ils étaient identiques, de même mesure, les triangles semblables, on va repérer qu'il y a eu un agrandissement ou une réduction de la figure. Alors, deux triangles sont semblables lorsque tous les angles homologues sont égaux et que tous les côtés homologues ici ne seront pas identiques, mais on dira plutôt proportionnels. Donc, des côtés proportionnels, avec un certain facteur d'agrandissement ou de réduction. Ce facteur, justement, le facteur K de rapport de similitude K, c'est justement ça, le rapport de proportion, si on fait un lien avec ce que vous avez vu l'an passé. Bon, encore une fois, comme on le fait pour les triangles qui sont isométriques, les triangles semblables, on n'aura pas besoin de vérifier que tous les angles sont égaux et que tous les côtés sont proportionnels. On va avoir encore une fois des conditions minimales pour pouvoir vérifier que des triangles sont semblables. À ce moment-là, on va voir justement encore une fois 3 cas possibles pour pouvoir vérifier que des triangles sont semblables. C'est ce qu'on dit ici. Pour affirmer que deux triangles sont semblables, il n'est pas nécessaire de vérifier que tous les angles homologues sont égaux et que tous les côtés homologues sont proportionnels. En effet, si on vérifie l'un des 3 cas suivants, et on va commencer justement par le premier cas. Donc, le premier cas de similitude de triangle, ce sera côté et côté. Un peu à l'image des isométries, sauf que cette fois-ci, on ne vérifiera pas que les côtés ont la même mesure, mais pour affirmer que des triangles sont semblables, il faut que les côtés homologues soient proportionnels cette fois-ci. Donc, on va vérifier les rapports des côtés. On va y aller avec un exemple, vous allez voir comment on adapte un peu la démonstration pour les triangles semblables. Donc, ici, on veut montrer que les triangles MNO et XYZ sont semblables. À première vue, on voit bien là, que ici, mes deux triangles, on a fait, ils ne sont pas isométriques, on a fait un agrandissement. Si on part de la figure X, YZ vers celle-là, on voit un agrandissement ou une réduction. Donc ça aussi, il faut développer notre œil parce que c'est généralement la première question qu'on va se poser. Parce qu'éventuellement, on aura les cas de similitude puis les cas d'isométrie en même temps dans nos problèmes. Donc, ici, on a fait un agrandissement. Et est-ce qu'ils sont semblables? Est-ce qu'ils sont dans les mêmes proportions? Bon. Alors, on va identifier nos sommets homologues ici. Donc, l'angle O ici, qui a de l'air presque droit, va ici avec Z. Donc, O avec Z. Le N ici, qui est le plus aigu, va aller avec le Y ici. Le N avec le Y.
Et le même avec le x, juste ici. Mes sommets homologues. On peut aussi prendre la peine de noter les côtés homologues. ON avec Z, Y. NM avec Y, X. Et finalement, OM avec ZX sont mes côtés homologues. Donc, ici, on ne connaît pas les angles, mais on connaît les trois côtés dans mon triangle. Donc, si les côtés homologues sont proportionnels, ben à ce moment-là, on pourra affirmer qu'ils sont semblables. Donc, le cas, ici, C, C, C. Donc, ici, on n'a pas à choisir le cas, mais un peu comme tout à l'heure, je vais vous montrer là, un peu plus tard comment on fait pour choisir notre cas de similitude de triangle. Donc, pour montrer qu'ils sont semblables, il faut qu'on ait des côtés qui sont proportionnels. Donc, ici, on va aller voir une première paire de côtés proportionnels. Si on commence ici avec, on va commencer avec ON, car le plus, ce côté-là ici, le côté ON, qui mesure 4,8. ON, on sait qu'il va avec le côté ZY, avec ça ici. Ce côté-là avec celui-là. Donc, on va dire, on va calculer justement cette proportion. La mesure de ON avec sur la mesure de ZY, j'ai ici 4,8 cm. Il faut s'assurer d'avoir les mêmes unités, bien sûr. Sur la mesure ici de ZY qui vaut 4. Quand je fais 4,8 sur 4, ça me donne une proportion de 1,2, ce qu'on appelait le cas l'an passé. Donc, on est dans une proportion, donc une figure, ici, cette figure-là, et les côtés sont 1,2 fois plus grands que la petite figure ici. Bon, on va aller voir. Là, ici, j'ai décidé de mettre grand sur petit. Ça aurait pu être petit sur grand partout. L'important, c'est de garder justement. Si je prends mon grand ici en haut, ben, ça va être mon grand en haut partout dans les différents rapports. On va associer une autre paire de côtés homologues. On va y aller maintenant avec NM. Donc, ici, le plus grand des trois. NM va avec ici YX. Donc, la mesure de NM sur la mesure de YX, on a une mesure de 6 sur 5. Donc, si on fait notre division 6 divisé par 5, ça nous fait encore une fois 1,2. 1,2. Donc ici, je peux prendre le nombre décimal. On aurait pu aussi travailler avec la fraction. Okay? Donc, on pourrait garder la fraction 6 cinquièmes. Transformer celle-là aussi en fraction, ça aurait donné 6 cinquièmes aussi. Et la dernière paire, donc si la troisième paire de côtés homologues a la même proportion, on pourra affirmer que les triangles sont semblables. Donc, il nous reste le troisième côté, donc c'est-à-dire OM, juste ici, avec ZX, juste ici. Donc, la mesure de OM sur la mesure de ZX, 3,6 cm sur 3 cm. Encore une fois, ben, si on prend notre calculatrice, 3,6 divisé par 3, 1,2, donc la même proportion. Donc, puisque ici, on va y aller avec une justification, tous les côtés homologues sont proportionnels.
J'ai oublié mon R, hein. Donc, proportionnel. Donc, puisqu'on a le même rapport ici, dans les trois cas, ben, à ce moment-là, on peut conclure que le triangle MNO est semblable. Le symbole semblable, c'est juste une petite vague, tout simplement, est semblable au triangle XYZ. Donc ça signifie semblable. Et c'est le cas par C. Donc c'est comme ça qu'on peut démontrer que mes triangles sont semblables. Ils respectent une condition minimale, c'est le premier cas. Donc on n'a pas besoin de montrer que les angles sont égaux. Donc voilà le premier cas de triangle. On verra les deux autres cas dans les prochaines vidéos.